Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous avez tant attendue depuis le début de ma chaîne. Je pense que c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée. Dernièrement, toutes les semaines, il y avait au moins une personne qui me disait quand elle va sortir, on l'attend, on la veut. Donc voilà, je suis désolée de vous avoir fait attendre, je vous l'avais promis avant la fin décembre. Malheureusement, j'ai été malade en décembre et puis après, voilà, j'avais plus spécialement le temps de filmer en janvier. Ça a été un petit peu compliqué, je me suis mal organisée, voilà, j'aurais pu, je pense, mais j'ai pas pu. Voilà, quand on peut pas, on peut pas. Mais donc voilà, je suis ravie de vous la proposer pour ce dernier jour de janvier, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis bah j'arrête de parler, c'est parti. Alors voici donc une vue globale de l'ensemble de mon rangement maquillage. Donc comme vous pouvez le constater, c'est sur 2 étagères. Et au final, mon étagère en bois, donc celle qui se trouve ici, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Et donc là, tout simplement, avec ce pouf, je m'en sers comme une coiffeuse. Et j'ai juste à me tourner pour récupérer tout ce qui se trouve ici. Alors le pouf, c'est bien sûr celui sur lequel je m'assois pour tourner les vidéos. Et en fait, c'est un pouf coffre, donc il me permet de ranger tous mes documents à l'intérieur. Comme je n'ai plus de bureau dans ma chambre, ça me permet de tout trier et de tout ranger pour que tout soit nickel. Et comme ça, on voit rien. Alors je peux pas vous dire d'où il vient puisqu'en fait je l'avais acheté dans un magasin qui fermait, donc c'était du déstockage, mais vous pouvez en retrouver chez Ikea, chez Conforama, ce type d'enseigne. Je commence la présentation de mon rangement avec la première étagère. Donc comme vous pouvez le constater, mes pots à pinceau et à mascara ce sont essentiellement des mugs, tout simplement puisque je les collectionnais un petit peu, on m'en avait offert et c'était des mugs que j'avais pas envie d'abîmer à utiliser normalement comme on doit utiliser des mugs. Donc je me suis dit autant les recycler et les utiliser en pot à pinceau, puisque comme ça je trouve ça assez sympa et ça change de ce qu'on voit un petit peu partout. Donc mon miroir, c'est celui que j'ai acheté en solde et il est vraiment pas mal du tout, il est vraiment très puissant. Avant de l'avoir, j'utilisais celui-ci, mais il était moins puissant et du coup je le garde, comme ça il me permet de me maquiller debout quand je suis pressée. Donc pour commencer, vous avez ici les produits que j'utilise pour faire ma manucure. Donc comme ce sont des produits que j'utilise tous les jours, voire tous les 2 jours, au moins là je les ai à portée de main et comme ils sont cachés sous l'étagère, derrière l'étagère, au moins le soleil ne tape pas dessus. Tout ce petit bordel ici, c'est tout simplement ce que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. Donc comme ça je les laisse en évidence, ça me permet de vous les mettre dans la barre d'infos, comme ça je n'oublie pas ce que j'ai utilisé. Ces 4 mugs-ci, ce sont des mugs qui m'avaient été offerts par Mélanie à Noël, et donc ce sont des mugs qui reprennent les grandes capitales européennes. Donc là par exemple vous avez Rome, vous avez Londres, hop. Derrière il y a donc Paris et New York, donc non, j'ai dit une bêtise, c'est toutes les grandes capitales mondiales. Dans ce premier mug, j'ai en fait tout ce qui est liner, crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres, par exemple mon crayon blanc de chez Makeup Forever, tous les produits que je vais utiliser on va dire le plus souvent. Dans celui du fond, ce sont mes pinceaux que je n'aime pas trop, que je n'utilise pas souvent mais je les garde, on sait jamais, ça peut servir. Mes anti-cernes et 2 mascaras de chez Essence que j'ai acheté il y a pas longtemps mais j'ai plus de place dans mon pot à mascara donc je les laisse ici. Les 2 autres pots, ce sont donc tous les pinceaux que j'utilise le plus. Donc dans celui-ci c'est tous mes pinceau précision, un crayon qui n'a rien à faire là, des pinceaux plats, donc il y a un petit peu de mélange mais je m'y retrouve relativement bien. Donc là c'est vraiment tous mes petits pinceaux, les pinceaux plats, les pinceaux biseautés, voilà, c'est surtout du petit pinceau. Et dans le fond ce sont plus mes pinceaux estompeurs, mes pinceaux boules, voilà. Mais ça peut varier mais je m'y retrouve à peu près correctement, donc ça me va très bien. Le mug Marie est le mug à outils, donc j'ai un eyeliner de chez Maybelline mais qui a bien vieilli, donc j'essaye en fait de le récupérer mais il est sur la fin de vie. J'ai tout ce qui est dotting tool, ma brosse à sourcils, mes limes, mon beauty blender, mon recourbe-cils et mes pinces, puisque je perdais toujours ma pince à water décal et mes pinces à épiler, donc là au moins je les vois. Ce pot là je l'ai depuis une éternité et à vrai dire j'en ai 2. Donc là en fait j'ai mis tous mes autres crayons pour les yeux, donc hop, ceux que je vais le moins utiliser. Nous passons ensuite à mes 2 pots à mascara, donc là il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence.
Je vous les avais tous présentés dans une vidéo mon stock de mascara, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Dans ce pot là c'est tout ce qui est mini mascara, donc par exemple le Better Than Sex de Too Faced, mes mascaras à sourcils, donc pareil je vous avais fait une vidéo comparative des 4 que j'avais, mon petit kabuki de chez ELF que je ne savais pas trop où mettre donc je l'ai un peu planqué au milieu, la Reine des Neiges, Idéfix et le dernier que j'ai acheté chez Disney. Donc tout simplement dans celui-ci ce sont vraiment tous les pinceaux visage pour les produits crème on va dire, puisque du coup ce sont mes pinceaux à anti-cerne, mes pinceaux fond de teint et bébé crème, et celui-ci que j'utilise pour poudrer mon dessous de l'œil. Donc au niveau des marques j'ai du Real Techniques, du Zoeva. Dans celui-ci ce sont tous mes gros pinceaux pour le visage, donc le gros de Real Techniques, celui de chez MAC que j'aime pas du tout, un de chez ELF, j'aimais beaucoup cette gamme là au bambou et je suis dégoûtée qu'il l'ait arrêté, mais franchement j'avais adoré, et un petit de chez Zoeva. Et dans mon énorme mug j'ai tout simplement tous mes autres pinceaux, donc les pinceaux blush et un peu les pinceaux que j'utilise le moins. Nous baissons d'un étage pour arriver donc à cette étagère là, donc qui est bien remplie comme vous pouvez le constater. Donc tout d'abord ici dans ce petit panier j'ai tous mes produits teint, donc c'est des cotons dans le fond, je ne savais point où les mettre donc je les avais cachés derrière. Donc en première ligne vous avez ma base pour les yeux, donc c'est pas un produit teint mais au moins je sais où elle est. Mon encre de peau d'Yves Saint Laurent, ma BD crème de chez Herborian, voilà c'est vraiment tous les produits teints que j'utilise le plus en ce moment, mon fond de teint de chez MAC, celui-ci de chez L'Oréal et mes deux teints idoles de chez Lancôme, que j'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs je dois vous en parler très bientôt. Et derrière ce sont tout simplement des DCC crème, des bébés crème que j'utilise pas forcément, ou du moins pas beaucoup, des bases comme la petite de chez Benefit que j'avais en petit format, donc voilà. Ce sont tous les produits que j'utilise moins. Premier tiroir, ce sont tous mes produits à effet, comme j'ai envie de les appeler, donc les Liquid Metal de chez Catrice, qui sont vraiment très beaux. Ces fards là aussi de chez Sephora, donc je ne sais plus, c'est les Outrajous Prisma Chrome. Donc voilà, tous les fards à reflets, je les ai mis ici. Second tiroir, j'ai toutes mes ombres Color Infaillible de chez L'Oréal, donc j'ai aussi celles que j'ai utilisées aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont vraiment des fards à paupières pas très chers et qui sont extraordinaires. Ça c'est des pigments de chez Peggy Sage que j'avais eu, ce sont les testeurs, on me les avait offerts et c'est pas forcément des produits que j'apprécie beaucoup. Et là j'ai mes ombres de chez Kiko, donc les Water Eyeshadow, j'en ai 5 et c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Et le troisième tiroir ce sont tous mes produits en crème. Donc ici ce sont mes illusions d'ombre de chez Chanel, donc j'en ai 4. Là ce sont mes Color Edition de chez Bourjois, donc j'en ai 4 également. Ici, une ombre crème de chez Kiko, les Color Shock. Mon Paint Pot de chez MAC, je n'en ai qu'un, et donc c'est le Laced Check. Et donc mes Color Tattoo, j'en ai 3. Je passe ensuite à cette grosse partie avec une bonne partie de mes rouges à lèvres. Donc au niveau des éléments, ce sont des petits rangements en acrylique, donc c'est des petits rangements par 8. Donc là, tout ça, c'est des petits rangements par 8. Mais dans le fond, ce sont des grands rangements de 24. Voilà, j'ai 2 grands rangements de 24. Vous pouvez les trouver sur des sites comme Amazon, Les Jolies. Moi je les avais achetés sur le site de Coin Makeup. Et tout cela, ils viennent de grandes surfaces. Je vous ai pas dit, le petit panier là je l'ai trouvé chez Auchan et des petites tours comme ça, celle-ci je sais plus. Vous en trouvez un petit peu partout dans tout ce qui est foire fouille, ce genre de magasins. Ici ce sont 2 petites sections de 9 et donc là ce sont des marguerites où on peut mettre des crayons au milieu, mais bon ça j'utilise pas. Pour revenir dans le détail, au fond ce sont que des de chez Kiko, donc j'ai des éditions limitées. J'ai ceux-là que j'aime vraiment beaucoup, les Smart Lipstick je crois qu'ils s'appellent, ils coûtent 3,90 € et pour le prix ils sont juste ouf. Les Glossy Stylo. À côté j'ai tous mes rouges à lèvres Catrice, donc j'en ai 5 maintenant, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très crémeux, ils tiennent très bien. Mes rouges à lèvres de chez Essence, plus les 2 en édition limitée. Du Revlon. Ici j'ai mes 9 lip butter de chez Revlon aussi, donc il faut savoir que j'en ai quand même acheté une bonne partie aux États-Unis puisque c'était vraiment un de mes objectifs quand j'étais partie. Donc aux États-Unis ça coûte genre 7 $, 8 $, un truc comme ça. Donc ça fait grosso modo 6 €. Donc autant vous dire que j'en avais fait mon stock, j'avais pris toutes les références qui me plaisaient.
Dans le fond, ce sont des rouges à lèvres de chez Bourjois, donc ce sont les Color Edition. À côté, ce sont tous mes rouges à lèvres de chez Sephora. Ici, vous avez toutes les rouges caresses, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les petits caresses de chez L'Oréal. Ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé quand ils sont sortis. À côté, ce sont des rouges à lèvres L'Oréal, mais que l'on ne trouve pas en France. Donc, un Balm. Ceux-là ils sont vraiment top puisque du coup c'est un petit peu comme les lip butter et celui-ci c'est un color riche, c'est assez crémeux et en même temps pigmenté. Franchement ça c'est une gamme que j'aime beaucoup. Dommage qu'ils sont pas en France même si le packaging fait un peu cheap, je vous l'accorde. Un rouge à lèvres Milani, ensuite ce sont tous mes rouges à lèvres L'Oréal. Là ce sont mes rouges à lèvres de chez Zoeva, mes rouges à lèvres de chez Make Up Forever. Du Giorgio Armani que j'avais trouvé en solde aux Galeries Lafayette il y a quelques années et ce sont des rouges à lèvres que j'aime vraiment beaucoup puisqu'ils sont vraiment très hydratants, très agréables à porter. Ici j'ai tous mes rouges à lèvres de chez Rimmel, donc les nouveaux, là les Renew Moisture, un truc comme ça. Mon rouge à lèvres de chez Smashbox qui était une édition limitée. J'ai ensuite mes rouges à lèvres Dior, mes rouges à lèvres Chanel, donc ceux-là ce sont les rouges Coco Shine. Mes deux rouges à lèvres de chez Clinique, donc celui que j'ai acheté en solde et celui que j'avais depuis très longtemps. Et ça c'est clairement l'un de mes rouges à lèvres chouchou de tous les temps. Déjà il m'en reste plus beaucoup. Et cette espèce de couleur un peu rouge, brique, avec plein de petits reflets dorés, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime énormément. Mes rouges à lèvres de chez Lancôme, ce sont les In Love, je les trouve magnifiques, le packaging est top, la tenue est géniale. Un petit de chez Guerlain, mon Urban Decay, j'aime pas spécialement la texture, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 1. Celui de chez Shiseido que j'avais trouvé l'année dernière en solde. Le bar minéral qui est juste génial, les Marvelous Moxie, la couleur est ouf. Ah, d'une main, c'est pas facile. La couleur est ouf et ils ont plein de couleurs hyper sympas, la tenue est top. Franchement, c'est des rouges à lèvres que je vous conseille à 200%. Et celui de chez Kat Von D que vous avez vu déjà pas mal de fois dans mes vidéos. Je passe ensuite au rouge à lèvres de chez MAC, donc pour l'instant j'en ai 18, donc pareil j'en ai acheté pas mal aux États-Unis puisque là-bas ils sont beaucoup moins chers. Dans cette marguerite ce sont donc mes baby lips, donc comme vous pouvez voir j'ai les 3 gammes. Qu'on a ensuite ici ce sont tout simplement tous mes produits pour me démaquiller, mes soins pour le soir, mes cotons-tiges spécial maquillage qui sont donc un peu biseautés. Et donc dans ce petit panier qui vient de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau à Noël puisque du coup j'avais eu des produits à l'intérieur et tout de suite je me suis dit il est trop sympa, je le garde pour mettre tous mes soins. Et bien ce sont tout simplement tous mes soins actuels du visage. Dernière étagère, donc derrière c'est tout simplement du stock, des produits qui vont bientôt rentrer en action puisque les autres sont presque terminés. Ma poubelle qui est très moche que je dois changer, avant il y avait un clapet dessus mais je ne sais pas où il est parti, je pense que j'ai dû le faire tomber dans la poubelle un jour et je m'en suis pas rendu compte. Bref, je ne sais pas où il est donc je dois changer cette poubelle mais en attendant c'est mieux que rien. Ici c'est un vanity que j'avais acheté en solde chez Sephora, donc il est pas extraordinaire pour transporter. Là j'ai laissé le truc devant le miroir pour pas abîmer le miroir en fait, mais c'est vraiment que du carton donc c'est pas hyper costaud. Et donc à l'intérieur il y a tous mes parfums. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue sur tous mes parfums, mais ça c'est quand même assez personnel. Mais bon voilà, j'ai autant de la grande marque comme du Kenzo, du Anna Mori, du Givenchy, j'en ai d'ailleurs un en backup de Givenchy, du Cacharel. Et après j'ai d'autres marques plus accessibles comme du Yves Rocher, Yves Saint Laurent, n'importe quoi. Voilà, Yves Rocher c'est vraiment des parfums que j'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est du Gênes en Provence, donc voilà j'ai vraiment de tout. Mon parfum de chez Yves Rocher que j'ai depuis mes 14 ans, c'est mon dernier en stock et ils l'ont arrêté donc je suis un peu dégoûtée, je l'économise à mort. Ce petit rangement en acrylique vient de chez Auchan, je l'avais acheté pendant la période des fêtes des mères, ils avaient fait une promo comme ça avec plein de rangements donc j'avais profité de ce moment là pour l'acheter. Donc ici vous avez mes baumes à lèvres, mes antibactériens, donc là c'est un de Parashop et là c'est un de Bath Body Works, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Ici c'est mon gel pour faire pousser les cils que j'ai trouvé en solde chez Nocibé, donc je vous l'avais pas présenté mais bon voilà en ce moment je suis en train de le tester. Mon produit de chez Too Faced pour les sourcils, je dois vous en parler également puisque vous me l'avez demandé. Ici ce sont des cols donc en poudre et liquide, des mini rouges à lèvres que j'ai eu souvent dans mes commandes Sephora US.
mon taille-crayon de chez Urban Decay et une crème pour le visage de chez Chanel, donc c'est la Hydra Max, mais c'est pour les peaux très sèches, donc je l'utilise vraiment quand ma peau est en perdition. Au passage, ma poubelle, j'ai oublié de vous le dire, je l'avais acheté chez Leroy Merlin. Donc dans le premier, ce sont mes palettes Dior, enfin mes fards Dior, puisque du coup, ça c'est de la palette, hop, de 3 couleurs. Donc voilà, c'est en gros des trucs pour se faire des smokies. Et c'est des palettes que j'aime vraiment bien puisque la pigmentation est pas trop mal. J'ai mes mini palettes que j'ai dans les coffrets avec les mascaras. Donc par exemple celle de cette année. Et j'ai des fards mono, j'en ai un gris en fait et ce doré qui est juste magnifique. Pour faire un make-up de fête, il est ouf. Deuxième tiroir, là c'est un petit peu plus toute marque on va dire. Donc là c'est un duo de chez Lancôme que j'ai énormément utilisé. Puisque pour moi ce sont vraiment des couleurs voilà, qui vont avec toutes les tenues. Donc un espèce de rose clair et une sorte de gris un peu taupe. Des fards mono de chez Guerlain. Donc un autre fard de chez Lancôme, c'est un petit rose. Mon fard de chez NARS que je vous ai déjà présenté. Un fard de chez Benefit. Alors je sais, Benefit, Make Up Forever, Too Faced, c'est pas des marques de luxe. Mais au moins je sais où ils sont rangés. Puisque du coup c'est quand même des fards de plus grande renommée que des fards Kiko on va dire. Donc au moins... voilà, ils sont dans cet environnement-là. Ce fard-là de chez Make Up Forever, je le trouve génial pour faire des traits de liner. Comme vous pouvez le voir, je l'ai surtout utilisé à ça. Parce que c'est un bleu électrique, mais qui est trop beau. Et pour finir, ce sont mes palettes de chez Yves Saint Laurent. Donc le packaging est très beau, mais s'abîme très vite. Et une palette de chez de chez Lancôme, pardon, qui était en édition limitée. C'était un mariage entre du bronze, du doré, du bleu nuit et du bleu nuit à paillettes dorées. Ensuite ici vous avez une boîte de chez Sephora dans laquelle j'ai tout simplement toutes mes miniatures que j'ai eues dans la Birchbox ou des échantillons que je veux tester, donc tout est là-dedans. Et ici c'était une boîte d'un coffret de parfum Kenzo et en fait dedans j'y mets toutes mes brumes corporelles. Donc j'ai beaucoup de Bath & Body Works. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je préfère prendre du mini format que du grand. Puisque les grandes bouteilles comme ça c'est très joli mais ça prend beaucoup trop de place. J'ai des mini Victoria's Secret. Et j'ai des grandes Victoria's Secret derrière. Donc des grandes je dois en avoir 4. Pareil si ça vous intéresse, si vous voulez une vidéo sur toutes mes brumes n'hésitez pas à me le dire. J'ai également du The Body Shop et du Hollister. Donc voilà pour cette première partie de mon rangement, nous passons donc à la seconde étagère. Donc pour commencer en haut, j'ai fixé un miroir qui avant en fait était dans l'autre sens puisque j'avais un petit truc de 3 tiroirs en dessous. Mais là ça allait mieux dans ce sens là et j'avais pas envie de m'en séparer donc je l'ai conservé. Depuis Noël maintenant vous avez l'habitude, ici c'est mon décor de fond de vidéo. Donc j'ai toujours mes petites suspensions chouettes hibou que j'avais acheté. Hop, le petit focus que j'avais acheté, donc ces deux-là viennent de chez Villa Verde et le petit timide vient de chez Leclerc. J'ai craqué pour un rangement à boucle d'oreille puisque comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mal et c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Donc je l'ai tout simplement trouvé sur Amazon pour environ 10 €, mais j'ai dû payer aussi 8 € de frais de port, donc il y a quasiment aussi cher de livraison que de produits. Dessus vous avez Tic et Tac que j'avais eu dans mon mug que j'avais acheté à Disney Store. Et donc ma petite suspension que j'avais achetée à Disney et derrière nous avons ma montre. Au moins je sais où elle est maintenant. Hop là, ma montre Guess. Le plateau m'a été offert donc je ne sais pas d'où il vient et donc là en ce moment ma déco c'est donc une bougie qui vient de chez Ikea qui est donc censée sentir le maquillage. Mes petites lumières qui marchent avec une toute petite pile que j'avais donc achetée chez Villa Verde pendant Noël. Ma chouette en céramique qui vient également de chez Villa Verde. Ma grosse Yankee Candle qui sent le Christmas Cookie. Mon hibou qui était censé partir à la fin de la période de Noël mais je l'aime trop, je le garde. Donc il vient aussi de chez Villa Verde. Et mon brûle tartelette qui est un Yankee Candle. La partie la plus intéressante pour vous, donc mes rangements comme ça en plastique à tiroir et ceux-là viennent de chez Centracor. Et pareil les rangements en acrylique pour rouge à lèvres c'est soit en grande surface, ouais, je crois que ça a été en grande surface aussi pareil pendant la période fête des mères, mais il y en a souvent surtout des petits comme ça chez Casino. Et au passage mon étagère vient de chez Conforama. Donc au niveau du rouge à lèvres là j'ai du Sleek, j'ai du Kiko, j'ai du Maybelline, là ce sont les Colors Sensationnels. Donc voilà, là c'est un peu plus du drugstore puisque du coup j'ai du Belle, j'ai du NYX, un lip butter de chez NYX.
Voilà, là c'est plus vraiment du rouge à lèvres drugstore. Et là c'est tout ce qui est Yves Rocher, du Calvin Klein que j'avais donc eu dans mon swap, du Kiko et là du Julicius. Premier tiroir, donc ce sont tous mes fards duo de chez Belle, donc j'avais fait le stock quand il y avait eu des soldes. Mes trios de chez L'Oréal, ceux-là ce sont vraiment des produits que j'ai depuis très longtemps, mais je les aime énormément donc je peux pas m'en séparer, ils sont toujours d'attaque. Second tiroir, ce sont tout ce qui est baume à lèvres coloré. Ça c'est de l'eyeliner, des gel liners de chez Sephora qui sont pas top. Voilà, du baume à lèvres en stock et des rouges à lèvres que j'utilise plus beaucoup mais que j'ai pas envie de me séparer, donc je les garde ici. Et dans ce tiroir là ce sont tout ce qui est petite palette, donc mes petits Quattro de chez Essence que je trouve juste géniaux, mon pigment de chez MAC, une toute petite palette, enfin un duo de chez MAC également. Donc là vous avez du Wet n Wild, en dessous c'est du Essence. Et ici ce sont, donc là c'est une petite palette de 4 fards de chez The Body Shop et donc mes 4 fards de chez Catrice. J'ai d'ailleurs craqué pour celui-ci il n'y a pas longtemps. À côté ce sont tous les fards un petit peu qui viennent un peu de partout en fait, puisque du coup là j'ai du Nivea, j'ai du Yves Rocher, j'ai du Bourjois, du Sephora. En dessous c'est du Yves Rocher, du Bourjois, donc voilà. Ça c'était le dernier duo que j'ai acheté en solde. Ici ce sont tous mes fards mono de chez Catrice. Donc voilà, le fait de bien les étaler, au moins je vois bien toutes mes couleurs. Et dernier tiroir, ce sont mes fards de chez Kiko, donc les fards mono. Et les fards comme ça à effet, je ne sais plus comment ils les avaient appelés. Les Color Sphere. Donc les Color Sphere j'en ai deux, donc celui-ci qui tire un peu sur le bleu. Et j'ai celui-ci qui tire sur le violet. Ici c'est une petite boîte cadeau de chez Sephora de Noël de l'année dernière je crois. Franchement ils avaient sorti pour Noël, à chaque fois ils sortent des packaging hyper sympas. Et dedans tout simplement je mets mes petits chauffe-plats pour mettre dans mon brûleur de chez Yankee Candle. Des grands briquets, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc premier tiroir, ce sont toutes les palettes que je vais utiliser on va dire plus facilement au quotidien. Puisque du coup il y a mes 3 Naked, mes palettes Lorac Pro que j'arrête pas de vous parler mais qui sont vraiment géniales, la palette des 15 ans de chez Too Faced, enfin la collaboration entre Too Faced et Sephora, mes 2 chocolate bars, ma petite palette de chez Smashbox que je dois vous saouler tellement j'arrête pas d'en parler avec, et la Smoke. À côté c'est la palette, hop là. La palette de chez Bar Mineral, donc celle pour partir, là où on peut déclipper les fards, faire sa petite palette de voyage. Mes vis, donc la vis 2 et la vis 3. Et en dessous, nous avons la Mega Pro de chez Lorac. Deuxième tiroir, ce sont mes palettes de taille moyenne. Du Smashbox, du Sleek, du Lorac, les deux du Magicien d'Oz de chez Urban Decay. Une petite de chez Urban Decay aussi, Urban Decay, Smashbox, mes petites de chez Too Faced, ma petite que j'ai fait moi-même de chez Kiko qui me permet d'avoir des fards nude dans une seule palette, vraiment pour unifier, pour estomper tout, elle est géniale. Et la dernière que j'ai achetée chez Urban Decay. Et donc là ce sont vraiment mes très grosses, donc le gros book de chez Estée Lauder, la Everything Nice de Too Faced, celle-ci de chez Tarte que j'ai eu donc dans un coffret Noël il y a 2 ans. Mon autre palette personnalisée avec tous mes fards Kiko et donc la Naked on the Run. Ici nous avons toutes les petites palettes, donc c'est encore un bac de que j'ai acheté chez Auchan. Donc là c'est les palettes vraiment tout compris, donc celle de chez Tarte, la Rainforest After Dark où dedans il y a donc un bronzer, un blush. Cette petite palette là de chez Too Faced qui est vraiment hyper pratique puisque du coup dedans on a des fards, un gloss, des bronzers. Voilà, elle est géniale pour partir. La Glamour to Go de Too Faced. Et donc là c'est toutes les toutes petites palettes. Donc les petites de chez Kiko comme ça qui sont juste top. Mes Naked basiques. Mes petites palettes de chez Catrice. Surtout la nude. La petite palette de chez The Balm que j'ai eu dans un swap. Celle-ci de chez Benefit. Donc voilà, c'est vraiment toutes les toutes petites palettes. Au moins elles sont bien rangées, je les vois, tout va bien. Et celle-ci c'est celle de chez Clarins, la palette de nude. Mais comme elle est très grande, elle rentrait nulle part ailleurs. Donc là au moins je la vois bien. Je continue, donc ce sont vraiment 2 rangements séparés, mais comme ça me fait une sorte de tour. Et pour prendre c'est vraiment hyper pratique. Donc ici c'est vraiment plus pour le teint et les produits que je vais avoir besoin tous les jours. Donc mes déos.
Voilà, j'ai 2 déos d'ouvert, ils sont là, au moins je sais où ils sont. Un bain dissolvant, je vous l'ai déjà dit, c'est celui de chez Leclerc, je l'adore mais j'en ai partout dans ma chambre. Ici ce sont mes bronzers, donc la palette Narcissiste de chez NARS avec aussi le blush que tout le monde il aime. Le blush Orgasm, voilà, et un highlighter, je ne sais plus lequel, mais donc voilà, c'est le petit trio, on va dire, idéal pour tester la marque NARS. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de blush, mais je trouve que c'est encore raisonnable par rapport à tout ce que je peux avoir sinon. Les produits teints, je m'y suis mise il y a pas si longtemps que ça fait peut-être 3-4 ans maxi. Ouais, parce que mon premier blush MAC, je l'ai eu il y a 4 ans. Donc voilà, c'est pas... On va dire depuis 4 ans, j'ai craqué que, entre guillemets, pour ça, donc je trouve que je reste encore raisonnable sur les blushs. Ici, vous avez toutes mes poudres, donc du Catrice, du Je mets... du Rimmel et en dessous c'est du Belle. Mes 2 poudres de chez MAC que j'adore et celle de chez Urban Decay, donc voilà. Dans ce tiroir-ci ce sont tout ce qui est gloss. Alors les gloss c'est pas ce que je préfère, donc c'est pour ça que j'en ai quand même moins que tout ce qui est rouge à lèvres, mais j'en ai quand même pas mal aussi, je vous l'accorde. Ici c'est plus tout ce qui est encre à lèvres, donc celle de chez Je mets, celle de chez Catrice. Et en dessous en fait c'est tout ce qui est crayon. Donc les crayons de chez Revlon, tous les gros jumbo, ceux de chez L'Oréal aussi et ceux de chez Bourjois. Ici ce sont plutôt des gelées à lèvres en fait de chez Smashbox. En dessous c'est vraiment du gloss de chez Kiko, du gloss de chez Dior, du gloss NYX, Kiko... ça c'est du Revlon. Et pour finir ce tiroir là c'est un peu mon stock. Donc mon stock de mascara ouvert et non ouvert, mais bon je me rappelle de ceux que j'ai déjà ouverts ou pas, donc voilà, ils sont tous ici. Dans le fond c'est tous mes baumes à lèvres, donc pareil ouvert et non ouvert, mais au moins je sais où ils sont. Là ce sont des palettes que j'aime pas spécialement, que j'avais achetées quand j'ai commencé à vouloir avoir plein de couleurs. Et ici ce sont des palettes que je ne pouvais pas ranger ailleurs puisque je n'avais plus de place. Donc une de la marque I Love Makeup qui est dans un packaging comme ça chocolat. Ce n'est pas la dupe de la chocolate bar, c'est une autre dont je dois vous en parler très bientôt. Ma palette de chez MAC et pour finir un petit kit de la marque Benefit que j'avais eu en solde. Je reviens au milieu avec un autre rangement en acrylique qui vient lui aussi de chez Auchan, comme l'autre je l'avais acheté pendant une période de fête des mères. Donc là encore on retrouve des encres à lèvres, puisque vraiment c'est par rapport au gloss je préfère ça de loin. Donc celle de chez Je mets, celle de chez L'Oréal, celle de chez Bourjois. Ici c'est un gloss de chez Lorac qui est juste trop bien. Les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Les glosses de chez L'Oréal que je vous avais présenté qui ont un effet mat. Les Melty de chez Too Faced, donc le berry. C'est ça, le Melted Berry qui est vraiment trop bien. Et le petit péony. À côté ce sont les crayons qui étaient dans les palettes de chez Urban Decay avec le Magicien d'Oz qui sont trop chouettes. Une encre à lèvres de chez Sephora en format mini et des glosses Lancôme qui sont juste géniaux. En dessous ce sont tous mes crayons pour les lèvres et un petit parfum de chez Sephora au chocolat, je ne savais pas où le mettre, je l'ai mis là. Et en dessous ce sont tous mes eyeliners. Donc voilà, tous mes eyeliners liquides, ils sont ici. Derrière c'est ma petite bassine de chez Sephora, enfin ma petite baignoire, avec du coup toutes mes votives et mes tartelettes de chez Yankee Candle. Et ici c'est le coin coiffure, donc c'est tout simplement un spray d'eau pour m'humidifier les cheveux. Ceci, je ne sais plus d'où ça vient, c'était ma mère qui me l'avait donné, donc c'est une boîte, un peu comme une boîte à chapeau. Et en fait dedans c'est vraiment tout ce qu'il me faut tous les jours pour me coiffer, mon démêlant, mes huiles, mes coiffants, donc voilà, tout est là. Dans cette boîte-ci qui m'a été offerte, mais je sais qu'elle vient de chez Jiffy, ce sont tout simplement tous mes water décal, tous mes trucs pour les ongles en fait que j'utilise pas, tout ce que j'ai, par exemple si j'ai des bases que j'ai ouvertes mais que j'aime moins, enfin voilà, tout est là, tous mes produits on va dire soins pour les ongles, toutes mes décos se trouvent ici. En parlant de vernis, je reviens sur ma Vernitech, donc je vous l'ai déjà présenté il y a quelques jours en vous donnant des astuces pour bien conserver ces vernis, mais comme vous pouvez le constater il y a eu un petit changement, donc voilà, j'ai rajouté tous ces petits stickers. Et en fait c'est ma mère qui les a trouvés chez Leclerc, la planche coûte 2 € et je trouve que ça fait tout son effet. Par rapport à des boîtes toutes blanches, je trouve ça juste trop joli, donc voilà, je me suis éclatée à les disposer. De plus près ça donne ça, donc ils n'ont pas tous la même tête, il y avait aussi des fleurs, des feuilles. Et vous voyez c'est des petits sujets en
en paillettes, donc je trouve ça juste trop joli. Et comme j'ai mon pot à coton, donc qui est une jarre à la base mais donc en couleur vert d'eau, je trouve que ça se marie juste trop bien. Sous ma vidéo vous m'aviez demandé quelle marque de vernis j'ai, donc voilà je vais vous refaire au passage un petit tour du propriétaire. Donc j'ai du vernis Opi, j'ai du vernis Enfio, voilà Enfio là aussi, Opi j'en ai également ici, j'ai du Friends Nail, donc du Color Club, avec ceux-là qui sont juste magnifiques. J'ai du vernis Dior, du Yves Saint Laurent, du Chanel, du Dior encore. J'ai un Butter London. Ici, ce sont des vernis L'Oréal, des Je mets et j'ai du Wet n Wild, du Formula X, du Annie, du L'Oréal, du Noémie Nail Color. Gauche, encore du Color Club, du Essie. À cet étage-là, tout ça, c'est du Kiko, du Mavala. Là, dans le fond, il commence à faire moins jour, mais c'est du China Glaze. Mais j'ai également du Sinful Color, que je trouvais à l'époque aux Galeries Lafayette. Et j'en ai un aussi qui est de la marque Savina. Je l'avais acheté chez Adnail. Ici, ce sont des vernis Laila, du vernis Victoria's Secret, et franchement, ils sont juste géniaux. J'en avais acheté 2. Du Catrice. Ici, ce sont des petits vernis de la marque S qui se trouvent chez Saga, et pareil, ils sont vraiment trop bien. Des vernis de la marque Debbie qui se trouvent chez Monoprix, pareil, ils sont vraiment très bien. Ici, c'est du Peggy Sage, donc quand j'avais compris qu'un fournisseur pas loin de chez moi en vendait, vous comprenez que j'avais juste fait une razzia. Des petits de chez Sephora que je trouve pas exceptionnels, mais bon voilà, c'est, on va dire, des restes de mon ancienne vie. Du Essence. Ici, ce sont des vernis de chez Belle. Des vernis de la marque Douglas. Et donc là, ce sont tous mes petits ciatés que j'ai pu avoir dans mon calendrier. Et donc dans mon tiroir, donc là c'est vraiment le gros mélange. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment j'ai aménagé tout ça. Au final c'est un rangement qui ne m'a pas coûté très cher puisque du coup les étagères je les avais déjà d'avant. Les rangements en acrylique je les ai achetés au fur et à mesure, donc ça n'a pas été une grosse dépense monstrueuse d'un coup. Et donc voilà, ça a été après de l'agencement, de l'aménagement, donc j'ai aussi pris du temps là-dessus puisque j'étais pas forcément toujours à l'aise, que là vous voyez d'où je suis, je peux ouvrir mes tiroirs, donc c'est juste hyper pratique. Ça me permet d'avoir une coiffeuse avec que des éléments de récupération, donc c'est génial. Je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Ciao!